Ok, lors de cette troisième partie sur la configuration du protocole de routage OSPF, nous allons directement passer à la configuration proprement dit. Ok. Sans plus tarder, nous allons encore ouvrir notre petit fichier récapitulatif là. On va commencer à entrer nos différentes commandes. On commence par R2. Ok, je copie la commande qui appartient à R2. Je copie, je viens coller là. Ça met invalide, je sais pas pourquoi. Ah oui, il faut remettre d'abord en conft. Désolé. Conft, je mets, je crois que c'est bon maintenant. Non, ce n'est pas encore ce que je veux. Oui, c'est bon maintenant. Je colle mes différentes commandes. Ok, c'est bon pour notre premier routeur. Je copie maintenant la commande pour R3. Non, oui, pour R3, je copie. J'ouvre R3 maintenant. Bon, j'avais expliqué comment configurer notre routage OSPF. Donc maintenant, j'applique seulement les commandes. Je colle tout simplement. Ok, vous voyez, voilà, il y a un routeur qui a répondu. Voilà, il y a un routeur qui a répondu avec son routeur ID. 2, je crois que ça doit être celui-ci, oui. Celui-ci a répondu. R2 a déjà répondu. Maintenant, on configure R4. R4 à quelle commande? Voici la commande R4 ici. Je copie. R4, je fais d'abord un configure terminal. Je colle mes commandes aussi. D'accord, voici les gens qui font que répondre. Ok, je vois là, NBVG Neighbor. Donc il a reconnu un de ses voisins avec ce routeur ID 33.3.3. Donc R3 a répondu, R2 a répondu aussi. Il reste qui encore? Il reste quoi? R1 et R4 qui n'ont pas encore répondu à l'appel. Il reste qui? Notre R1. Je copie aussi mes commandes. Je copie, j'ouvre R1 maintenant. Dans R1, je fais aussi un configure terminal et je copie mes commandes. Je crois que c'est bon. Voilà. R2, R3 répondu. Je reviens un peu là. Ok. Bon. Si j'entre maintenant dans mon Si j'entre maintenant dans R3, je tape la commande show API route. Donc en temps normal, je dois voir les routes qui mènent dans les autres routes. Je fais un show IP route. Vous voyez, bon, vous voyez tout ce qu'il y a haut là. Ça concerne le routage OSPF. Ici, j'ai 3 routes. Vous voyez, 3 routes, si je ne me trompe pas. Une route qui part vers le réseau 4.0. 4.0, c'est pas où? Ici. J'ai une route qui part vers la 1.0. 1.0, c'est où? C'est la route qui vient ici. J'ai la route aussi qui part vers la 0.0 qui vient là. D'accord? Donc, ce sont les réseaux qui sont distants à R3. Donc, il y a ce lien-ci, ce lien-ci et ce lien-ci. Vous voyez que si je viens maintenant sur R2, il va montrer les routes qui mènent sur
sur les routes qui viennent sur la 5.0, la 2.0 et la 6.0. J'ouvre mon R2. Je fais un show IP route. Ok, vous voyez. Ça matérialise seulement, ça montre seulement le routage OSPF. Si là, la première route, c'est le réseau 2.0. 2.0, c'est où? Ici, ok, c'est bon. Il y a le réseau 5.0. 5.0, c'est ici, c'est bon aussi. Et le réseau 6.0. 6.0 qui est juste là. Ok. Bon, je vais d'abord démarrer mes différents postes clients. D'accord? Je mets pause, je démarre et je les adresse. Et je vous reviens. Ok, j'ai adressé dans mon poste client. Ça c'est PC1 de l'autre LAN A. Je veux PC2. Voici PC2 de notre LAN B. Je vais me passer sur PC1 et c'est même de l'ancien ping sur PC2. Fait un ping 172.16.6.100. Ok. Voilà. Vous voyez que les paquets passent très bien. On va un peu essayer de tracer la route de notre paquet. J'ai fait un tracert 172.16.6.100. La mauvaise commande, c'est plutôt un trace route. C'est quelle commande qu'on utilise encore ici? Bon, on tape seulement la commande trace. C'est seulement trace qu'on tape. Ok, voici la commande ici. Et je valide. Vous voyez, je suis PC1. Donc, il tape la commande trace. Il passe d'abord par 0.254 qui est sa passerelle là. Puis il passe vers la 1.1. Voici par la 1.1. La 1.1 est là. Vous voyez, oui. 1.1 est là. 1.1 est là. Puis il passe par la 2.1. Voici la 2.1 là. Puis il arrive maintenant vers la destination. Vous voyez que il suit exactement le principe du cours des liens. Vous voyez que les liens serrés sont beaucoup plus importants que les liens giga. Donc c'est pour ça que il va toujours préférer passer par un chemin dont le coût est plus faible. Bon, essayons un peu de lancer par exemple une petite analyse sur notre interface. Essayons un peu de lancer un trafic vers ce lien-ci. Je capture. Ok. Notre Wireshark va s'ouvrir. On va seulement voir les paquets qui transitent vers ce lien. Ça perd un peu le temps pour démarrer. Notre configuration est terminée. Hein. Tout ce qu'on fait est seulement quelques petits tests. Ok. Nous sommes comme ça sur ce lien-ci. Je vais encore relancer, générer un petit trafic. Et ping encore l'autre. Voilà, ok, c'est bon. Vous voyez. Voici ce que ça capture. Savoir que l'IP source, j'arrête d'abord la capture. Ok. Ça me dit que l'IP source 16.100 a effectué une requête ICMP vers 6.100. Nous voyons qu'il y a les paquets, notre
multi... j'ai dit tantôt que notre routeur échange des différents paquets entre eux, d'accord? Et ce sont les paquets multicast. Donc, ils échangent ça via l'adresse 224.0.0.5. Il y a encore quoi ici? Nous voyons, il y a encore quoi d'important? Voilà, c'est OSPF, le protocole du jeu c'est OSPF. On va encore essayer de lancer l'analyse sur ce lien-ci. Je vais encore montrer quelque chose que je vous avais montré lors de la configuration du protocole RIP. On n'a plus beaucoup de temps pour notre vidéo. Notre protocole OSPF est déjà OK. Donc sa configuration est terminée. Nous sommes seulement en train de conclure cette petite formation. Je vais vous montrer quoi. Nous sommes en train d'analyser le lien Gigabit Ethernet 4/0. Vous voyez que il y a les paquets multicast qui traversent notre interface. Donc qui sont échangés vers ce lien-ci. Or, derrière notre routeur, il n'y a aucun autre routeur. Donc, normalement, ces paquets ne devraient pas exister. Donc, pour résoudre ce problème, je vais entrer maintenant dans mon routeur. J'entre dans mon routeur OSPF. C'est le processus AG de mon routeur OSPF, ça c'est 2. Je fais seulement passive interface. Je mets la mode passif Gigabit Ethernet 4/0. Donc les messages multicast ne seront plus échangés vers cette interface. Ouvrons encore notre Wireshark. Ce n'est pas ça ici, c'est celui-ci. Ok. Voilà, bon, nous allons voir que ça ne va plus capturer nos différents broadcasts, nos différents multicasts, autant pour moi. Vous voyez, les messages là n'arrivent plus. Donc les messages ici, ça n'arrive plus. Donc la passerelle notre passerelle ne permet plus l'échange de ces paquets là. Vous voyez, c'est parfait. Bon, nous avons pratiquement terminé. Nous avons terminé. Donc, j'espère quand même que la vidéo a quand même été intéressante pour vous, puisque on a fini avec notre routeur, avec notre protocole de routage dynamique OSPF à zone unique. Donc, dans les prochaines formations, sûrement, nous verrons maintenant le protocole de routage OSPF à zone multiple. C'est là maintenant qu'on verra maintenant la configuration des différentes zones. Donc, on sera plus limité maintenant à une seule zone. On va maintenant propager maintenant notre configuration dans plusieurs zones, peut-être dans 2, 3 ou 4 zones maximum. Bon, bien plus tard, on va configurer une topologie vraiment conséquente qui va faire un résumé de presque tout ce qu'on fait depuis. Donc pour l'instant, je vais vous montrer juste la configuration de quelques protocoles. D'accord, ça c'est plutôt les bases quoi. Donc on va faire un bon lab, oui, qui va nous permettre de configurer quelque chose de vraiment intéressant. Vous voyez que si j'éteins le lien ici là, si je supprime le lien ici et que si j'entre encore dans mon PC, je relance encore mon ping, vous voyez, la topologie se recalcule encore à 0 et la convergence n'a pas encore pris. Vous voyez, c'est maintenant que ça converge. Vous voyez tous les pings que j'ai lancé avant. Et en lançant la commande maintenant trace route, il a maintenant trouvé un nouveau chemin pour mener à notre hôte. Bon, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci.